Est-ce que tu sais ce que c'est ça? Bon, je te laisse un petit peu regarder. Bon, globalement, tu dois te dire, bah, c'est un petit bout de verre, quoi. Ou un truc transparent, en tout cas. Mais non, en fait, c'est beaucoup, beaucoup plus que ça. Depuis 2014, des chercheurs de l'Université de l'État du Michigan travaillent sur la création d'un panneau solaire concentrateur entièrement transparent. Et ils ont réussi. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gars, là, ils ont trouvé le moyen de créer quelque chose de totalement transparent, capable de récupérer de l'énergie solaire. Donc créer un panneau photovoltaïque entièrement transparent. Mais pour comprendre d'où venait vraiment le défi technologique derrière tout ça, il faut avoir des bases en énergie photovoltaïque, et je me doute que beaucoup d'entre vous les ont pas. Donc je vais essayer de résumer globalement comment fonctionnent les panneaux solaires, ou en tout cas la majorité, pour que vous puissiez comprendre d'où venait le problème et quelle est la solution qui a été appliquée. Les puristes vont me détruire. Pour parler concrètement, les panneaux solaires que vous voyez sur les toits des maisons de votre voisin ou des gens quand vous roulez en voiture sont en fait composés de cellules photovoltaïques qui sont elles-mêmes composées d'une matière de silice. Le soleil crée donc une lumière qui est composée de photons et qui possède l'ensemble de son spectre de lumière, avec des parties visibles comme les couleurs que nous voyons partout et des parties non visibles comme les infrarouges ou les ultraviolets. L'ensemble du spectre de lumière avec ces photons va venir heurter la plaque de silice qui à son tour, via un procédé chimique, va transformer les photons en électrons, donc en électricité. Cette électricité récupérée, elle passe ensuite par un ensemble de procédés électroniques qui va la rendre aux normes françaises EDF. Et donc là, deux possibilités. Soit vous la gardez pour vous-même et vous la consommez personnellement, ou soit vous la revendez à EDF. Le vrai défi dans toute cette aventure, c'était d'être capable de créer une cellule photovoltaïque capable de récupérer l'énergie solaire entièrement transparente. Bah ouais, si on pouvait créer des vitres transparentes qui récupèrent de l'énergie photovoltaïque, ce serait génial. Mais du coup, c'était là le vrai souci. Les chercheurs se sont attelés à la tâche, mais à chaque fois qu'ils essayaient de récupérer de l'énergie solaire, même s'ils avaient une matière qui était quasiment transparente, à chaque fois ils venaient récupérer les photons qui étaient présents sur l'ensemble du spectre de lumière visible par l'œil humain. Alors le résultat c'est quoi? C'est qu'on se retrouvait avec des bouts de verre ou de plastique d'une matière quasiment transparente, mais vu qu'on prenait dans le spectre de lumière visible par l'œil humain, on voyait des jaunes et des rouges et des verts apparaître. Donc c'était chiant, c'était pas vraiment transparent, il y avait toujours cet effet d'ombrage un petit peu. Donc là était le vrai défi, trouver une matière qui est capable de laisser passer l'ensemble du spectre de lumière visible par l'œil humain et capable de récupérer les photons transportés par la partie non visible du spectre de lumière par l'œil humain. Et justement, c'est toute la particularité du sel organique. Le sel organique va justement n'avoir aucune influence sur l'ensemble du spectre visible par l'œil humain, mais va venir influencer les ultraviolets et les infrarouges, soit les parties qui sont pas visibles. Les deux vont venir se concaténer et créer une nouvelle onde qui va venir se propager sur l'ensemble des bords de la matière plastique. Et là, le tour est quasiment joué. Il suffit simplement de rajouter une fine bande de cellules photovoltaïques qui va venir récupérer les photons transportés par les ultraviolets et les infrarouges et les transformer à leur tour via le procédé chimique en électrons. Donc en résumé, on a créé une matière totalement transparente et capable de récupérer les photons présents sur les ultraviolets et les infrarouges. Richard Land, qui a dirigé les études autour de ce projet, a confirmé que la qualité de la transparence sera tellement élevée qu'on pourrait vraiment l'appliquer à des produits de très haute qualité comme les téléphones ou les smartwatches. Mais même penser plus loin, imaginez qu'on puisse transformer tout ce qui est voiture électrique avec les pare-brises, les vitres, les transformer dans cette matière et donc du coup on pourrait avoir une voiture électrique qui se recharge au fur et à mesure de la journée, qu'elle roule ou qu'elle ne roule pas. Mais même pensez encore plus grand, pensez building. Regardez à Paris, à New York, à Dubaï, à Tokyo, tous les buildings qui sont entièrement recouverts de verre sur leurs extérieurs. Si on pouvait changer tous ces verres par cette nouvelle matière capable de récupérer de l'énergie solaire, on arriverait à une production monstrueuse d'énergie et ce serait vraiment intéressant. Les recherches par rapport à ce projet-là ont commencé en 2014, les résultats ont vraiment eu leur effet en 2015-2016 et on estime une commercialisation sur le marché en 2017. Et là c'est beau putain, le monde là, les gens, les mains dans la main, l'énergie bio, le soleil, la terre. Faut penser à tout ça. On va tous crever un jour, autant laisser un monde qui est bien, bien. Faire durer le monde un peu plus longtemps. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé, d'apprendre un petit peu voilà, quelles sont les nouvelles technologies autour de tout ce qui est énergie solaire. Désolé encore si j'ai offusqué des gens avec les panneaux photovoltaïques parce que je sais très bien que j'ai bâclé la chose et que j'ai dû avancer vite sur le sujet. Le plus important aujourd'hui c'était que les gens comprennent quelle était l'avancée technologique. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, le mieux c'est un commentaire, hein, si vous pouvez me dire ce que je dois améliorer, ce qui était bien, ce qui était pas bien. N'hésitez pas à partager la vidéo, que ce soit sur Facebook ou sur Twitter. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, ça dépend en fait quand est-ce que vous êtes en train de regarder la vidéo. Surtout prenez soin de vous, restez curieux de tout ce qui vous entoure, et je vous dis à la prochaine. Salut!